On va parler du retour de vacances des dirigeants. C'est souvent un sujet avec lequel je vais discuter avec plusieurs dirigeants qui se retrouvent souvent dans la même situation. Les vacances, c'est nécessaire. J'espère que tu arrives à déconnecter, à prendre du temps. Mais le problème, c'est pas seulement de déconnecter. Je l'ai vécu personnellement. J'ai accompagné beaucoup de dirigeants qui ont ce même ressenti. On va prendre par exemple, je sais pas, le mois de juillet, tu vas prendre 10 jours de vacances. Tu vas réussir finalement à couper. Tu vas checker ton téléphone peut-être 1 à 2 fois par jour maximum. Tu ne prends pas d'appel et tu déconnectes vraiment. Tu es capable d'être dans le présent avec tes enfants, avec ta femme. Tu arrives vraiment à couper. Mais le problème, c'est pas forcément pendant les vacances. Première phase, arriver à couper pendant les vacances, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui se passe au retour de vacances? Et c'est là que la problématique intervient. Il y a un double problème. Si tu es mal organisé, en tout cas si ton système n'est pas assez résilient, quand tu vas revenir de vacances, il va se passer deux choses. Premier point, tu vas sentir la dette de ne pas avoir réalisé les to-do pendant 10 jours. Comme si ta boîte s'était arrêtée pendant 10 jours et que tu reviens de vacances, ta boîte mail déborde, ta to-do déborde et tu as l'impression de n'avoir rien fait. Et c'est le cas et c'est normal. Le problème, c'est que tu as créé une dette puisque ton système de délégation, puisque ton entreprise n'a pas suffisamment été organisé pour te rendre dispensable. L'objectif de ça, justement, c'est d'essayer d'analyser et de profiter des vacances pour essayer de comprendre à quel moment on t'a sollicité, à quel moment, si tu n'as pas réussi à déconnecter complètement, tu as dû répondre à un appel urgent, essayer de comprendre comment préserver ton temps. Mon job, notamment chez Flow, c'est d'aider les dirigeants à construire une véritable forteresse. Ton temps est précieux. Ton objectif est de rester focus et de travailler sur la stratégie de ton entreprise et pas de faire le pompier du matin au soir. Tu l'as peut-être ressenti, la nécessité d'être partout. Forcément, c'est stimulant en tant que dirigeant, mais ce n'est pas la solution. Si tu veux vraiment scaler, si tu veux vraiment développer ton entreprise, l'important est la capacité à rester focus et à sortir de ce qu'on appelle le bocal. Je reviens sur les vacances et sur ce sentiment de dette. C'est un problème important puisque quand tu vas revenir des vacances, tu vas être reposé, mais dès que tu mets le pied au bureau, tu vas avoir des mails, des flux, des salariés qui vont te demander énormément de choses. L'effet reposant, tu vas avoir tes vacances, va être cassé instantanément. Je te propose donc que quand tu reviens de vacances, tu te sers justement de ce flux pour essayer d'analyser, faire des groupes par rapport aux sollicitations. Déjà, ta boîte mail, regardez concrètement, c'est quoi les mails, pourquoi tu te retrouves pendant 10 jours avec, je sais pas moi, par exemple, 200 mails. Et c'est normal de se trouver avec 200 mails. Personnellement, j'ai divisé par 3 mon flux de mails depuis l'année dernière. Déjà, le flux mail, pourquoi tu as autant de mails? Est-ce qu'il est nécessaire que tu sois en copie de tous les mails? Est-ce que tu t'es vraiment bien organisé avant de partir en vacances pour régler tous les dossiers en cours et rediriger aux personnes concernées? Premier point, analyser ta boîte mail. Deuxième sujet, les appels téléphoniques. Idéalement, j'espère que tu n'as pas décroché des appels professionnels pendant tes vacances. En tout cas, analyse quels ont été les appels en absence. Quel appel était important et que tu aurais dû possiblement décrocher. Pourquoi tu étais indispensable sur cet appel-là et comment tu peux travailler sur ce sujet-là. Troisième point, analyser les points de blocage de l'équipe. Là, c'est extrêmement intéressant. Si tu as beaucoup de personnes qui viennent dans ton bureau en te demandant tiens, j'étais bloqué là-dessus, est-ce normal? Essayer de comprendre comment la personne aurait pu trouver la solution elle-même. Est-ce que ta documentation est suffisamment solide pour que la personne puisse être autonome? Voilà par exemple 3 piliers sur lesquels tu peux travailler. Je fais d'ailleurs souvent cet exercice en posant la question simple. Si tu pars en vacances pendant 3 semaines, téléphone éteint, quelle est la première chose qui va brûler dans ton entreprise? En faisant cet exercice mental, tu vas préparer à être en stratégie de retrait, en travaillant sur ton entreprise et pas dans ton entreprise. C'est comme ça que tu vas renforcer ton système et le rendre plus résilient. Sur les 3 piliers dont je te parlais, quelques techniques. Personnellement, sur la boîte mail, j'ai agi sur 2 éléments. Déjà, j'ai pris une executive assistant qui va m'aider à gérer, trier, prioriser ma boîte mail qui me permet de faire gagner beaucoup de temps. Quand je pars en vacances, elle prend le relais, permet de limiter le nombre de mails à mon retour. J'essaye de limiter au maximum les CC. Je sais que c'est agréable d'être en copie de tous les mails de l'entreprise dans le sens où tu as l'impression d'avoir une vue 360 sur ton entreprise. Mais je t'assure, si tu veux te concentrer sur l'essentiel, ne rentre pas dans le détail. Même moi, j'ai tendance à le faire encore aujourd'hui sur certaines tâches, mais l'objectif est de lâcher au plus possible. Normalement, tu dois être sur les mails, sur tes clients extrêmement importants, sur des décisions stratégiques, finances, ou éventuellement sur des points de contact avec ce que j'appelle les lieutenants, c'est-à-dire tes 3-4 top players de ton entreprise, tes managers, où tu as une information importante pour débloquer les situations. Donc déjà, sur la boîte mail, voici comment travailler. Sur le téléphone, je suis
une véritable forteresse. Alors on me dit oui, Félix, il n'est pas facile à joindre. Ok, très bien, mais en fait, ton temps n'est pas divisible à l'infini. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de toute façon toujours privilégier mon perso, d'avoir effectivement une disponibilité maximum pour mes proches. Faut pas oublier, le boulot c'est bien, mais si tu as une urgence, etc., avec un enfant, avec ta compagne, il faut que tu sois disponible pour ton entourage. Sur la partie professionnelle, c'est pareil. Je sensibilise mon équipe sur mes temps de disponibilité. Par exemple, sur une de mes sociétés, je travaille le lundi, mardi, donc je sensibilise l'équipe. Je préviens d'ailleurs sur Slack automatiquement en disant que aujourd'hui je ne suis pas disponible pour l'entreprise, privilégier l'écrit et les mails. Et il est important de créer des règles du jeu très claires auprès de ton équipe, auprès de ton entourage. Pareil sur les appels commerciaux, moi je filtre systématiquement tous les appels inconnus. J'ai installé notamment l'application Bigone qui permet de filtrer l'ensemble des appels de prospection que je te recommande également, c'est gratuit. Donc vraiment, travaille sur ta disponibilité. Alors forcément, tu as envie d'être partout, tu as envie de répondre à toutes les sollicitations, mais en tant que dirigeant, tu dois te protéger, tu dois apprendre à dire non et limiter les sollicitations. Concernant le dernier point, les sollicitations de ton équipe. Comme je t'ai dit, premier point, fixer les règles du jeu avec tes managers en expliquant tu ne peux pas être disponible tout le temps. Par contre, en contrepartie, il faut qu'ils identifient clairement des zones de disponibilité fortes. Je te recommande par exemple d'organiser des one-one récurrents. La plupart des dirigeants avec lesquels j'échange n'ont plus ancré ces habitudes, ils échangent en asynchrone, ils échangent en permanence au téléphone. C'est très bien d'avoir des échanges réguliers avec tes collaborateurs, mais le mieux est de ritualiser. J'ai des personnes avec qui je travaille depuis 5-6 ans, mais toutes les semaines, sans exception, on se voit 1 heure, on échange, on prend le temps pour débloquer des situations, prendre des décisions stratégiques, offrir de la perspective, féliciter, etc., recadrer si nécessaire. Mais c'est important d'apporter ces rituels. Ça va avoir un double impact. Premier impact sur ton collaborateur, il va pouvoir regrouper les questions sur un temps donné parce qu'il sait à l'avance qu'il va pouvoir échanger avec toi et que tu seras pleinement disponible pour l'écouter, qui va améliorer la communication et limiter les interruptions dans le futur. Et deuxièmement, ça offre une posture d'écoute importante en tant que manager parce que tu dois protéger ton temps, organiser ta disponibilité pour être toujours focus et toujours disponible. Mais à l'inverse, tu dois également offrir de l'écoute à ton équipe parce que ton équipe, elle ne pourra pas avancer sans ta vision, sans ton impulsion sur les grands objectifs. Donc la prochaine fois que tu pars en vacances, bien sûr, profite de la récupération d'énergie. Le fait d'avoir coupé, c'est très bien, c'est très sain. La problématique, c'est qu'il faut que ça dure. Si tu veux que ça dure, je rappelle encore une fois, on oublie souvent, l'entrepreneuriat n'est pas un sprint, c'est un marathon. J'ai souvent des dirigeants qui font un sprint, des vacances, ça ne sert à rien du tout. L'objectif justement, c'est de lisser tout ça pour que ton système soit plus résilient et que tu ne sois plus indispensable partout. Quand tu rentreras de vacances, prends le temps d'analyser. Donc, à ton prochain retour de vacances, prends le temps en observation. Tu sais déjà que le lundi, mardi, potentiellement, ça va être compliqué, mais plutôt qu'être dans la plainte, dans le fait que tu sois dans le stress, prends du recul par rapport à la situation et analyse qu'est-ce qui va se construire autour de toi. Regardez les mails, analyser, essayer de comprendre. L'objectif de ça, justement, c'est de pouvoir creuser les défaillances de ton système qui fait qu'à un moment donné, la balle revient vers toi. En tout cas, c'est typiquement le type d'exercice qu'on va travailler avec le programme Flow. Pendant 12 semaines, on va travailler sur les 4 piliers de Flow, le focus, le leverage, l'optimisation de ton système, la scalabilité, tester les points de rupture de ton système et enfin la partie wellness, la partie santé mentale, santé physique qui est essentielle pour faire une boîte en croissance. N'hésite pas à me suivre sur ma newsletter Flow. Chaque semaine, je donne des conseils très précis pour tous les dirigeants qui veulent passer un niveau supérieur.